On est 4 à travailler sur cette œuvre, on est 4 élèves issus de la même promotion de l'école d'architecture. Donc il y a Gabriel, lui qui est céramiste, Jean qui est constructeur dans les arbres, et il y a Paul, lui qui a bifurqué, qui est devenu maintenant charpentier. Et moi-même, je suis resté dans ma branche, dans l'architecture. Chacun apporte on va dire sa touche, il y en a plus au niveau de la conception, d'autres au niveau de la réalisation, mais au final tous nos savoirs nous permettent de nous compléter. Alors cette œuvre qui s'intitule L'or bleu, elle s'inscrit, on va dire, dans l'avenir. En 2027, on se dit la crise pétrolière est passée, c'est-à-dire qu'on n'a plus de pétrole et aujourd'hui la nouvelle ressource qui va être très rare, c'est l'eau. Et donc en reprenant l'archétype de la forme architecturale de la station-service, c'est d'alerter les gens dans le paysage, de se dire qu'est-ce qu'une station-service fait ici. Et en fait, ce n'est pas une station-service, c'est une station à eau, puisque on va dire que les derniers filons d'eau pure se situeraient en montagne, s'il n'en reste, et ça serait une installation comme celle-ci où on viendrait pomper sa ration d'eau. Et ce qu'on voulait aussi, c'est faire prendre conscience aux gens qu'aujourd'hui, on ouvre son robinet, on a de l'eau qui coule en abondance, et ici, on aura deux bonbonnes de 20 litres, et 20 litres, c'est même pas la moitié d'une douche d'un Européen moyen. Souvent, on va trouver la richesse de nos idées dans le paysage urbain. Donc parfois, c'est sur du patrimoine, le lieu, un site qui va nous apporter des informations supplémentaires et qui va enrichir notre projet. Et parfois, c'est simplement le paysage, certains détails. Tout à l'heure, on parlait aussi des différentes tonalités de couleurs des bouteilles. C'est aussi les différentes tonalités et goûts qu'on peut trouver dans la nature. On a des eaux parfois plus ferrugineuses, parfois il y a plus de cuivre, etc. Donc on essaye aussi de se rapprocher le plus possible de la nature et pas de la transgresser, mais la retranscrire d'une manière différente pour essayer à chaque fois d'être en harmonie avec elle. On va avoir un système de 2 pompes dans lequel le spectateur va pouvoir se diriger vers l'œuvre et pouvoir pomper de l'eau et se rendre compte de ce que c'est l'effort de venir chercher de l'eau. Il vient à pied jusqu'ici, ensuite il pompe on va dire sa ration d'eau et il va ensuite essayer de la récupérer. Ça va être éclairé, donc de nuit on aura, alors ce sera plutôt de la luminosité, une sorte de halo qui va permettre d'éclairer les bouteilles, mais également 2 enseignes lumineuses qui vont être installées pour aller toujours dans cet archétype de la forme architecturale qu'on a essayé de transgresser. On a aussi une forme plus plastique, plus onirique, et c'est ça aussi qui nous intéresse, de ne pas rester dans une architecture pure, puisqu'on est entre architecture et art au final.